Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces, qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. « Voici l'époux, sortez à sa rencontre. » Alors, toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent, « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands vous en acheter. » Pendant qu'elles allèrent en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Il leur répondit, « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Acclamons cette parole de Dieu. Alors, je le disais dans la monution d'introduction tout à l'heure, que les textes de ce 32e dimanche nous invitent à méditer sur le sens de notre existence, nous donnant ainsi de comprendre que nous venons de Dieu et nous retournerons à lui. Et dans ce sens, qu'il nous invite à veiller dans l'attente de notre rencontre avec Dieu. Et dans l'évangile déjà, nous voyons comment est-ce que Jésus nous donne le sens de cette veille et nous dit comment va justement se passer notre rencontre avec le Seigneur. Il fait cela à travers une parabole. Il dit, le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces. 10 jeunes filles. Je voudrais tout d'abord nous faire comprendre ici le symbole du chiffre 10. 10 ici, justement, renvoie au fait que tout le monde sera appelé à rencontrer Dieu. En d'autres termes, tout le monde peut être sauvé. Parce que 10, c'est un nouveau commencement. Tous les chiffres qu'on utilise, en fait, pour arriver à 10, on compte 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et lorsqu'on arrive à 10, on commence à utiliser les chiffres qu'on avait déjà utilisés avant, 0 et 1, qui avaient déjà été utilisés. Donc 10, c'est un nouveau commencement. Une façon de dire qu'il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de porte fermée pour qui que ce soit pour le royaume des cieux. Tous nous pouvons être sauvés. Tous nous sommes appelés justement à ce salut-là. Mais seulement lorsqu'il nous dit que parmi les 10 filles, il y en avait qui étaient insouciantes et d'autres qui étaient prévoyantes.
Il dit 5 et 5. Oh bon, ce chiffre 5 ne voudrait pas dire ici que c'est la moitié des personnes qui sera sauvée et la moitié non. Là, ce chiffre veut tout simplement nous montrer les deux attitudes qui sont celles des hommes, qui sont celles des chrétiens, qui peuvent être prévoyants et qui peuvent être insouciants. Voilà. Alors ici, lorsque Jésus nous parle des chrétiens qui sont prévoyants et insouciants, il nous invite à comprendre que tous nous sommes devenus chrétiens par le baptême. Et que le jour de notre baptême, nous avons tous reçu l'Esprit Saint. Voilà pourquoi toutes les 10 filles ont chacune avec elles une lampe allumée. C'est cet Esprit Saint qui est dans chacun de nous. Mais cependant, les 5 prévoyantes ou bien les 5 insouciantes n'ont gardé avec elles que cette flamme de l'Esprit Saint, tout en oubliant que cette flamme doit être entretenue en prenant en réserve de l'huile. Voilà justement pourquoi est-ce que elles peuvent être insouciantes, ces jeunes filles-là. Disons, nous pouvons être insouciants, nous aussi. Parce qu'il nous arrive de nous contenter de cette flamme-là et de ne pas la raviver. Nous devons le savoir. Le baptême fait de nous des prêtres, prophètes et rois. Donc, à travers le sacrement de baptême, nous participons à la dignité du Christ, prêtre, prophète et roi. Donc, le chrétien de par le baptême est prêtre. Un prêtre qui est appelé à sanctifier son entourage de par sa façon d'être. J'imagine que c'est notre cas, que nos différentes attitudes, nos différentes paroles, nos différentes façons d'être dans nos différents milieux de vie sanctifient notre entourage. Il ne s'agit pas de recevoir le sacrement de l'ordre, mais de par notre façon d'être partout où nous pouvons nous trouver, que nous puissions sanctifier le milieu où nous nous trouvons. C'est voilà comment le chrétien va exercer sa profession de prêtre. Le chrétien est prophète pour dénoncer le mal et annoncer la bonne nouvelle. Et j'ose bien croire que c'est ce que nous faisons. Et enfin, il est roi, à la manière du Christ roi, qui est venu pour servir et non pas pour être servi. Et là également, j'ose croire que nous sommes de ceux qui se mettent au service de leurs frères et sœurs. C'est donc ainsi, lorsque le chrétien agit de cette manière, qu'il est ce chrétien-là qui a pris sa lampe allumée avec de l'huile dans le flacon, en réserve. Mais lorsque le chrétien oublie qu'il doit participer à cette dignité du Christ, prêtre, prophète et roi, et qui se contente tout simplement à présenter son CV sacramentel. J'ai été baptisé en 1900 par l'archevêque de Paris. J'ai reçu ma confirmation à Rome par le cardinal. Voilà ce à quoi se limite justement la vie chrétienne de certains. Présenter ce CV sacramentel partout où ils peuvent se trouver, plutôt que de sanctifier, d'annoncer, de dénoncer et de servir. Lorsque notre vie chrétienne se limite à cela, nous sommes donc des personnes, des chrétiens insouciants. Et la première lecture nous donne ici de comprendre que c'est dans la parole de Dieu que nous trouvons la sagesse qui nous aide à être des chrétiens prévoyants. Et Saint Augustin, justement, avait cherché Dieu dans les plaisirs du monde. Mais grâce à cette sagesse, il s'est rendu compte que
Dieu ne se trouvait pas dans ses plaisirs, mais plutôt à l'intérieur de lui. Donc, que nous puissions nous aussi savoir écouter cette sagesse. Mais comment écouter cette sagesse? Lorsque nous venons à la rencontre du Seigneur dans cette église et que avant le début de la messe, nous sommes plutôt en train de bavarder à gauche et à droite. Nous sommes plutôt en train de regarder, ah, lui aussi, il est venu aujourd'hui. Elle est aussi encore là aujourd'hui. Non, nous venons pour une rencontre avec le Seigneur qui préfigure déjà notre rencontre avec lui dans les cieux. Comment est-ce que nous préparons déjà notre rencontre avec lui ici? Ainsi, nous pouvons mieux savoir comment sera notre rencontre avec lui dans les cieux. Que le Seigneur, en ce 32e dimanche, nous accorde cette grâce de savoir veiller en étant des chrétiens authentiques qui contribuent, qui participent à la dignité du Christ, prêtre, prophète et roi. Et ainsi, nous allons mieux nous préparer à le rencontrer. Car, comme le dit la finale de l'évangile de ce jour, nul ne sait ni le jour ni l'heure, mais une chose est sûre, nous allons tous passer et aller à cette rencontre-là. Ne soyons donc pas de ceux-là qui seront des insouciants, mais plutôt des prévoyants. À Jésus, honneur et gloire pour les siècles des siècles.